time dessus, mais là c'est chaud. Vous avez vu ce qui se passe pour Bordas? Bordas il approche de plus en plus du million. Il a été contacté par une secte, ou plutôt la Ligue des millionnaires. Enfin non, La Ligue des millionnaires. il a reçu une carte mémoire avec un message. On lui dit bonjour Bordas, écoute, on t'a envoyé une carte mémoire. On lui dit pas de l'ouvrir, il dit est-ce que je l'ouvre ou pas? Bah non. Sauf que bon, là ça fait plusieurs heures qu'il m'a pas répondu. Je lui ai envoyé des messages et je commence un petit peu à m'inquiéter. Bordas. Bon, en vrai, jusqu'ici tout va bien, tu te diras c'est pas très grave, il est peut-être occupé. Sauf que qu'est-ce que je viens de voir? Qu'il a lancé un live. Et franchement, le message dans son live, il est vraiment pas du tout rassurant. Mais le pire dans cette histoire, les gars, c'est que moi aussi j'approche des 1 million. J'espère vraiment que ça va pas m'arriver. Après, vraiment, vous me connaissez, grande gueule comme ça, t'as un problème, on se donne rendez-vous, on se faille. Bah alors, la Ligue des millionnaires, on a peur? Non, je rigole, je serais terrifiée. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur TikTok, donc je commence à avoir un petit peu des contacts. J'ai envoyé d'autres messages à quelques TikTokers qui avaient plus d'1 million. Ils voulaient pas me répondre. Du coup, je me suis énervée, j'étais attrapée par le cou, je leur ai dit écoute-moi, tu vas bien me répondre. Non, c'est faux, j'ai juste vu le vu, j'ai fait ah, ça pique. Enfin bref, au début, je pensais vraiment que c'était une blague, mais je commence de plus en plus à y croire et ça me fait peur. Et si vous avez des informations, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok et Instagram, mon lien est en bio. Objectif 30K, s'il vous plaît, parce que ici on est presque 1 million, on est même pas 30K. La honte, l'archouma, comme on dit chez moi. Ça a sonné. Mais vous savez, en plus, j'ai hyper peur parce que là, je suis toute seule ce soir à dormir chez moi. Ma mère, elle est pas là et j'attends personne. Qui c'est qui a pu sonner? J'ai regardé dans le petit œil là, on voit pas. Mais j'ai trop peur. Bon, allez, 1, 2, 3. Il y a quelqu'un? Ouais, je suis une blague. Pourquoi il y a personne vraiment? Ok, les gars, vraiment. Il y a une dinguerie là qui s'est passée. Les gars, dinguerie, j'ai trop peur. Regardez ce sur quoi je suis tombée devant chez moi. Une lettre tout exactement comme Bordas. On va mourir ou... Non, je rigole, en vrai, j'ai vraiment super peur. Donc s'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez m'aider. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que je suis... Non, je rigole. Allez, hein. Sur ce, bisous. Allez. Donc chose promis, chose due, on va ouvrir ma lettre ensemble. Ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo en épinglé, n'hésitez pas à aller la voir, vous comprendrez mieux. Et c'est parti, let's go, j'ai trop peur. Alerte! Alerte! Ceci est un message de la Ligue des millionnaires. Nous avons piraté le compte de la TikTokeuse MyCMR. Vous vous demandez certainement pourquoi. My n'aurait pas dû poster sa dernière vidéo. Elle n'aurait pas dû enquêter sur notre existence. Ceci est notre premier et dernier avertissement. Je viens de rentrer du bac de philosophie. Et ça s'est bien passé. Bon, ok, je me calme. D'ailleurs, vous, comment est-ce que ça s'est passé les autres terminales? Je vous explique, j'avais quasiment rien révisé. J'étais dans une merde monumentale. Hier, je vois sur les réseaux, ça parle que du bac de philosophie. Je vois, ça donne des petites astuces. Je me dis, mais je comprends rien. Là, je voyais une meuf qui a eu 18. On lui demande comment est-ce qu'elle a fait. Elle dit, elle a fumé un pétou. Franchement, j'étais à 2 doigts d'aller en bas de chez moi. Il y a un four. Puis j'ai pensé à la situation. Oh ma gueule, ça dit quoi? Tu veux quoi? Ici j'ai tout, écoute, je peux te faire monter high tout à l'heure, dis pas le timer, remonter le numéro. Tu veux quoi? Bonjour, ça serait pour réussir ma philosophie s'il vous plaît. Et nous on vend pas ça, hein. On vend pas ça, hein. Comment ça vous vendez pas? Attendez. Je rigole, c'est surtout parce que c'est pas bon pour la santé, hein. Ensuite je suis là, je dors, rompiche, je me réveille, j'étais à l'aise. Je mets du Michael Jackson, if you break on white. Oh! Ma daronne elle me regardait comme ça en mode mais elle est folle. J'étais là, c'est bientôt fini. Je m'étais oublié, t'as l'épreuve juste avant, j'étais là, c'est fini après. Et j'y vais pépouze, j'arrive avec 15 minutes d'avance, je vois déjà tout le monde était rentré. J'arrive dans ma salle, je cherche, je vois pas ma place. Je la trouve, je m'assois. Ma mère elle m'avait dit, je t'ai mis un petit peu à manger si t'as faim. J'avais pas mangé, je me dis j'ai un petit creux avant de commencer l'épreuve. T'es mal à banane. J'avoue elle s'est écrasée dans mon sac mais non. Ah non merci, j'ai pas faim, ça va aller. Hein. Avec à côté des petites graines, je suis un pivert ou un humain. Heureusement une âme charitable, ma pote m'a passé une compote parce que je faisais trop de la peine. C'est pas t'as le proviseur adjoint, il arrête pas de faire des allers-retours, il me perturbe. Ça y est, mon sauce tournait dans le vide. Ensuite, on s'installe, il y avait 2 personnes qui avaient oublié de prendre leurs trous. Il a le malheur de voir ça. Les trous, enlevez-moi ça tout de suite, vous vous foutez de moi ou quoi? À part si elles sont transparentes. Calme, mon sauce, calme. C'est toi qui passes le bac ou c'est nous? Moi, j'étais dans une salle aménagée. Et malheureusement, au premier étage, bon, ma crise d'endométrio, ça allait mieux, mais donc j'étais avec beaucoup de cas qui avaient des PAI. Donc, j'avais des gens qui avaient des assistants pour écrire sur l'ordinateur et tout. Les ordinateurs ne marchaient pas. Il dit, bah, moi, j'ai ma quoi faire, je peux rien faire. Tu veux qu'on appelle qui? Ton père? C'est toi le proviseur adjoint, donc bouge tes fesses. C'est pas là, je voyais un gars qui rentre. Je peux pas me blairer la vie, je l'ai eu que en épreuve. Il est insupportable. On nous pose des sujets, on n'y dit pas retourner, il retourne, il commence à insulter. Oh, ça. Du coup, tout le monde le regarde en mode wesh, mon bouc, tu fais quoi? Ça dans sa tête, il est en mode, oh, je suis le même caractère. Il dit, oh, pardon. Et il triche tout le temps. C'est pas là, l'heure, elle commence. Je vois la question. Le bonheur, je zappe. Le texte, je zappe. Je vois la justice. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Il dit, toi là, je te prends. Toi et moi, ça va marcher sur Tinder. Je commence à développer et tout. C'est pas, il gigote partout là dans mon champ de vision. Comme ça, on dirait un écureuil. Au bout d'une heure, il demande d'aller aux toilettes. C'est un imbécile, il avait laissé son téléphone dans sa poche parce qu'il voulait tricher. Heureusement, la surveillante, elle regarde, elle dit, tu as quoi dans ta poche? Je dis, oh, je sais pas. Elle l'a pris. Elle est partie de me laisser, c'est
bien fait pour toi. T'as triché toute l'année au bac, tu t'es fait péter. Pché. Ah là, on l'entendait moins, hein. Et je pense pas qu'il l'ait dit au proviseur parce que sinon, pendant 5 ans, il serait interdit de diplôme. Franchement, j'ai d'être pas si j'ai pas au-dessus de 10, je comprends pas. Je suis sortie au bout de 3 heures. Elle est une bad bitch et je me suis cassée. Je vous annoncerai les résultats. En tout cas, presque libérée. Sur ce, je viens de... Je suis en pleine crise d'endométriose, je n'en peux plus. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche plus d'une femme sur 10 et qui provoque d'énormes douleurs et plein d'autres choses durant les règles. C'est une des premières fois que j'ai ça aussi fort, mais j'ai le ventre tellement gonflé, on dirait que je suis enceinte. Non mais regardez, je vous présente Teddy, voilà, je suis à 4 mois de gestation. C'est faux. J'ai mal dans le bas du dos, mais il y a une douleur, vous pouvez pas imaginer, j'ai du mal à me déplacer. Et encore, ça va mieux parce que là, j'ai pris mes médicaments. Comme si c'était pas déjà assez, j'ai les hormones. Je me mets à pleurer pour tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai laissé quelqu'un traverser. Il m'a pas dit merci, j'ai pleuré. Je suis tombée sur TikTok sur des vidéos de chatons, il y en a un qui a pas survécu, je me suis mise à chialer. Alors que ok c'est triste mais normalement je pleure jamais pour ça. Mais comme si j'avais pas déjà assez la poisse, demain j'ai le bac. Je vous cache pas que ça m'angoisse beaucoup parce que je suis hyper fatiguée, j'ai du mal à me déplacer, je me dis comment est-ce que je vais faire demain pour rester 4 heures assise sur une chaise. En sachant que j'avais quand même déjà pris mes précautions parce que je possède un PAI. J'avez demandé à être au rez-de-chaussée pour ne pas avoir à monter des escaliers. Ce qui fait que j'ai plein de médicaments déjà dans l'enceinte du lycée et que j'ai demandé normalement pour le bac. On verra bien demain du coup s'ils ont pris ça en compte ou non, mais je sais qu'en tout cas pour mon bac de spé, ils l'avaient pris en compte. Aujourd'hui j'avais juste envie de me reposer, c'est pas je me rappelle que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Les rendez-vous médicaux c'est bon, laissez-moi tranquille là. Je commande un taxi parce que je sais que je peux pas prendre le métro. Le taximan, je sais pas ce qu'il avait, il s'est dit vas-y je vais conduire en prenant tous les dodanes à donf. Je me prenais tous les chocs dans le dos, je me suis dit mais là ça va déclencher l'accouchement du gosse que je n'ai pas, c'est pas l'heure. Ensuite j'arrive, je savais même pas où je devais aller parce qu'on m'avait juste dit vous avez un rendez-vous mais je savais pas où c'était. Donc je me dis bah c'est comme la dernière fois, je monte au 4e étage, j'attends, ils sont lents, 30 minutes passent. Enfin la dame de l'accueil elle arrive, je lui dis bonjour, j'avais rendez-vous à 14h. Elle regarde et tout, elle prend bien 10 minutes avec ses collègues à discuter. Ils reviennent 3 fois me demander mon nom et mon prénom, c'est bon tu peux retenir Maïmouna Camara. Après ils me disent ah oui mais il y en a beaucoup. Merci maman pour le nom pas du tout original. Et là ils me disent quoi après 40 minutes d'attente? Ah non mais en fait c'était au premier étage. Je vous jure les larmes dans l'ascenseur. J'arrive là-bas, je me représente. En plus avec le combo douleur plus chaleur, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là on me dit mais oui mais votre rendez-vous c'était à 14h. Bah je sais bien, j'étais là à 14h. Et là la dame de l'accueil elle me dit on va voir ce qu'on peut faire mais on va peut-être pas pouvoir vous prendre vu que vous êtes en retard. Je n'étais pas en retard. Au final la médecin elle me prend, elle recommence à m'engueuler. J'étais là, on ne pleure pas, ne pleure pas. Elle m'a parlé, elle me posait des questions, j'étais en train de m'endormir. Et là ils me disent quoi après 40 minutes d'attente? Ah non mais en fait c'était au premier étage. Je vous jure les larmes dans l'ascenseur. J'arrive là-bas, je me représente. En plus avec le combo douleur plus chaleur, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là on me dit mais oui mais votre rendez-vous c'était à 14h. Bah je sais bien, j'étais là à 14h. Et là la dame de l'accueil elle me dit on va voir ce qu'on peut faire mais on va peut-être pas pouvoir vous prendre vu que vous êtes en retard. Je n'étais pas en retard. Au final la médecin elle me prend, elle recommence à m'engueuler. J'étais là, on ne pleure pas, ne pleure pas. Elle m'a parlé, elle me posait des questions, j'étais en train de m'endormir, j'avais mal, j'étais juste là en mode est-ce que vous avez du space-fond s'il vous plaît. Ensuite je reprends un taxi pour rentrer, le gars il était bavard. J'adore parler avec vous les taximans normalement, mais là j'étais tellement pas bien, je suis désolée. Il parlait, je lui réponds ouais, je me suis endormie. Et de moment j'entends madame. Et oui, bonjour. Il me dit on est arrivé. J'ai été trop mal. Je dis je suis désolée monsieur et tout, c'est juste vraiment je me sens pas bien et tout. Il y a pas de souci. Ça se voyait, il était vexé, j'avais pas fini d'écouter sa story time. Je compatis parce que moi quand on n'écoute pas la fin de mes histoires, je suis trop énervée. C'est pas, il voyait, j'étais tellement pas bien, il s'est arrêté, il a attendu que je rentre dans mon hall et que je lui fasse c'est bon pour qu'il parte, il était trop mignon. D'ailleurs, j'ai posté un long message sur Instagram concernant l'endométriose, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller le voir et à repartager mon message sur Instagram comme ici, c'est très important, il faut essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Je compte sur vous. J'ai auditionné pour 4 castings. J'ai été pris dans aucun. Et le pire, c'est vraiment les raisons. Premier casting, j'étais en 5e. Je vais aller chercher une petite qui danse, qui a de l'énergie. Je me dis pas de soucis. Dans ma picture. Mon profil, il a l'air de leur plaire. Ils me disent rendez-vous. On dit quoi? J'ai les chocottes, mais j'y vais. On arrive là-bas, je suis stressée. Ma mère, elle me dit ça va bien se passer. Elle me dit quoi qui se passe? Vas-y à fond. Retenez bien. Je m'appelle Maïmouna. J'arrive, on me dit est-ce que tu pourrais un petit peu danser? Puis là, je fais des petits pas, je danse. Parfait. Après, ils me disent on va te mettre dans une situation où en fait, t'es super énervé parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ta chorégraphie pour un spectacle. J'ai jamais fait de théâtre. Je me dis ok, faut y aller à fond. Je dis est-ce qu'on a droit au contact physique? La personne me dit oui. Je brise. 1, 2, 3, action. Là, j'arrive vers le bout, le faux. Je dis c'est toi là. Je commence à m'embrouiller. Je dis comment ça tu voles mes chorégraphies et tout? Sérieuse machin. J'étais censée m'embrouiller contre une fille de mon âge. Le gars qui jouait le rôle était un mec de 1m80. C'était un petit peu dur mais j'y vais. Je commence à m'embrouiller, je la pousse, je hurle. Et à la fin je dis c'est quoi, on va régler ça en 1000%. Moi je m'arrête parce que c'est fini. Tout le staff reste immobile et se regarde. Je me dis oula qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis c'était bien, c'était génial, je nous ai fait surprise et tout parce que tu y allais à fond. C'était ma maman qui m'avait dit. Là je le sens bien. Ils me posent des questions et tout, je réponds, on rigole et tout se passe bien. C'est pas ils me disent mais tu as quel âge? Je leur dis j'ai 13 ans.
Ils me disent, est-ce qu'on pourrait voir un peu ta corpulence? Tu veux que je me mette à poil? Je me dis, ils sont trop bizarres, que j'avais que des gros sweats. Du coup, ils me disent, est-ce que tu peux serrer pour qu'on voit un peu la forme de ton corps? Et là, ils me disent, merci, on t'enverra un message, etc. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fâché avec eux? Je dis, mais pourquoi? Elle dit, j'entendais que ça gueulait. Je dis, là, bah écoute, on m'a dit de m'énerver, je me suis énervée. Les jours passent, je reçois un message. Tout commence super bien. Bonjour Maïmna, on a adoré ta prestation, t'as vraiment quelque chose. On se aussi très bien. Malheureusement, tu as trop de forme. Sorry, what? Excuse-moi d'avoir des chutes, on choisit pas, hein. Merci Madame Nature. Et en fait, en gros, il m'explique que le tournage va avoir lieu l'année prochaine et que je serai déjà trop formée pour faire le rôle d'une petite fille. Tiens, mettez-moi des bandages comme Katy Perry dans son clip, prenez-moi. 9. Casting numéro 2. On me contacte pour un film sur Netflix. Moi, j'étais là en mode what the fuck, j'étais en seconde, je me sentais plus. Et juste avant, je m'étais embrouillée avec mes parents, je sors, je me perds dans la rue. Et j'étais pas bien, je pleurais dans la rue, j'avais mon mascara qui coulait, on aurait dit un panda. J'arrive en retard, du coup, je dis désolé. Et je vous jure, j'avais pas la tête à ça, ils me parlent de leur film. Excusez-moi, mais ça avait l'air éclaté. Le fait est qu'il est jamais sorti. Vraiment, je foire mon casting, ils me disent merci, au revoir. Même, j'ai dit merci, au revoir, me prenez pas. Hein. Franchement, je fais ça et tu me prends, c'est que t'as vraiment du caca dans les yeux. 3e casting. On me demande de faire une scène dans laquelle je devais parler en arabe. Alors, Créalouf, l'archouma, miskin. Voici mon vocabulaire. Comment tu veux que je parle en arabe? Eh, je jouais bien, mon script était bien, je suis en mode dès que venait l'arabe, l'archouma. Non, ça n'est pas passé. Ils m'ont jamais rappelé à part pour faire de la figuration. I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. J'ai dit 9. Je me dis bon bah écoute mec, le cinéma c'est pas que pour toi, laisse tomber. Et puis l'année dernière, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Normalement, j'écoute jamais ma messagerie vocale, mais je vois qu'il m'a laissé un message. J'écoute. Allô Memouna, salut, excuse-moi. Et Maï, on a vu une de tes vidéos, on aimerait bien te prendre pour un casting. Et là, on me dit le nom du film et le nom de la réalisatrice. Gadji est allée plusieurs fois à Cannes, passé sur partie 2. Abonne-toi si tu veux savoir la suite. J'ai auditionné. J'ai le bac de philo dans une semaine. J'ai plus été chez le médecin qu'à mes cours de philo durant toute l'année. Je n'ai pas de cours, je n'ai pas de fiche de révision, je ne connais pas les notions. Et l'enfer est bientôt fini parce que le bac c'est le 14. Mais bon, j'aimerais quand même bien éviter d'avoir une mauvaise note. Si on peut avoir la moyenne et essayer de sauver un petit peu les ponts, je connais pas l'expression. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines de NoUnity. Donc pour ceux qui ne connaissent pas NoUnity, c'est une application d'entraide faite par des élèves pour des élèves, dans laquelle les élèves vont se partager par exemple leurs fiches de révision, mais aussi leurs cours, des petits tips de méthode pour qu'on puisse s'entraider. Ça va de la 6e à la terminale. Et vraiment, quand je vous dis, il y a des trucs pépites. J'ai trouvé des fiches de philosophie, les mecs. Déjà, rien que physiquement, elles sont tellement belles, t'as envie d'apprendre. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est fait par des élèves, et bah chacun a sa manière de faire. Donc tu trouves forcément quelqu'un qui a la même manière que toi d'apprendre. Et du coup, bah tu comprends grave les fiches. Et s'il y a des fiches que tu comprends pas, bah il y a forcément d'autres fiches sur le même thème que tu vas comprendre. Cette application, elle peut être sur téléphone. Du coup, tu peux vraiment regarder ta fiche n'importe quand. T'es dans le métro, tu regardes, hop, tu révises. Et t'es pas là à rester chez toi, à faire tes fiches, à les apprendre, etc. En plus, cette application, elle est gratuite. Donc vraiment, je sais pas encore ce que t'attends pour aller la télécharger. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Bon, du coup, je vous laisse. J'ai un bac à réviser. Et sur ce, j'ai le... Je suis invitée à une des plus grosses soirées d'influenceurs de France. J'ai peur. Donc, get ready with me, c'est parti. Je dois partir à 19h, il est 18h34. Je ne sais pas me maquiller, donc personne juge, s'il vous plaît. Trigger warning, les make-up artistes. Donc d'abord, je commence avec l'anti-cerne. J'en ai vraiment un tout petit peu, pourtant j'ai beaucoup de cernes. Mais je mets là. Avant, je mettais là et là, mais comme il fait beau, bah non, j'en mets un peu là. Et là, je vous explique, je suis allée à une seule soirée dans toute ma vie d'influenceur, c'était grâce à Nivea. Et c'était en novembre. Depuis, j'y suis jamais allée et je suis trop stressée. J'utilise désormais ce pinceau, je sais que c'est pas du tout un pinceau à anti-cerne, laissez-moi! C'est très clair, on va aussi cacher un petit peu les taches parce qu'il y aura peut-être des photos. Regardez mon body blender, allez. Je ne fais pas de white fishing, ok? Ensuite, je passe au blush, toujours Fenty, donc s'il vous plaît, Fenty, sponsorisez-moi. Je viens d'apprendre un petit tips grâce à Justine qui est juste à côté, mais qui ne veut pas se montrer. Vous mettez un peu de blush sur votre main, ensuite vous prenez comme ça. Et tu tapes! Je suis trop stressée, j'ai besoin d'évacuer. Ah! J'espère que vous n'avez pas d'écouteurs. Ensuite, je vais passer au sourcil. Normalement, j'utilise mon petit pinceau chez Benefit, là, mais je l'ai perdu. On va faire à l'ancienne, petit pinceau et petite... pâte. Pour ceux qui m'ont pas sur Instagram, je me suis trop rasée ici, donc vous pouvez voir que vraiment ça va pas. En plus j'ai des calvities de sourcils, donc on va cacher 1, 2, 3. Ok, ça c'est fait. Ensuite je passe à mon fond de teint en poudre, encore une fois Fenty. On se recourbe les cils. Je vous présente le meilleur mascara du monde, c'est celui de chez Givenchy. Regardez simplement. Mais regardez la différence. J'ai mis que un coup. Ensuite tu fixes les sourcils. Vous m'avez souvent demandé un tuto lèvres, donc c'est parti. Pour faire mes lèvres, j'utilise le crayon de chez MAC, la teinte chestnut en marron, et on va aller faire le contour de mes lèvres. J'ai les lèvres pointues, donc c'est parti. En mode old school.
J'en ai un peu trop mis, du coup je vais essuyer et j'adore avoir les lèvres pointues. Parce que je suis fan de Rihanna et qu'un jour on m'a dit ah mais t'as les lèvres comme Rihanna alors que je suis complexée. Depuis, faut pas me le dire deux fois, hein, attention. J'ai mis un peu de crayon beige mais j'ai plus la teinte. Ensuite je mets un petit peu de mon gloss Fenty, le Glow Heart. Et pour finir, Hot Chocolate, bien sûr. Et pour finir, l'highlighter. Bon mes belles, j'ai plus de temps, je suis désolée. Si je peux filmer, je vous ferai un update de la soirée. Et pour Insta final. Sur ce, je suis invitée à une des plus grosses soirées d'influenceurs de France. Donc elle se permet de l'appeler elle. Madame reste sur ses positions alors que tout le monde sait que déjà être partie 2 parce qu'il s'est encore passé énormément de... Et voilà, je vais partie 2 parce qu'il s'est encore passé énormément de choses. Donc je sors, je vais pleurer, donc je me cache. J'ai pas trouvé de meilleur endroit que me cacher derrière la machine à café. Et je commence à pleurer en faisant du logobi tellement que je tremblais. Et là je sens quelqu'un qui me dit Maï ça va aller et qui me prend dans ses bras. Je me dis mais qui c'est qui m'attrape comme ça? Là je reconnais ma prof de SVT, elle me dit ça va aller, elle me prend dans ses bras comme une maman. Moi j'étais là madame il me respecte pas. Elle était là je sais ça va aller, respire. Et toute ma morve elle allait sur son pull il était trempé plein de larmes. En plus j'étais malade, j'avais enlevé mon masque, je me suis dit la pauvre elle va finir, elle va être malade. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit hey, tu vas venir avec moi, on va leur prouver que t'es forte, tu vas revenir au conseil et tout. Du coup je me dis mais la vie elle a raison Maïmouna Camara, je retourne, je vais tous les embrouiller. C'est faux, je suis retournée comme ça. Excusez-moi. Et vraiment, je faisais trop pitié, personne ne me calculait, je n'osais même pas regarder les gens. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'espère que vous vous rappelez de l'ennemi numéro 1. La prof qui se moque des élèves. On était sur le cas d'un élève qui avait des difficultés et qui avait des notes très très basses et qui n'allait pas pouvoir avoir ses vœux Parcoursup. Et elle, au lieu d'être désolée pour l'élève, bah tiens, quelle surprise. Tu te marres? Je disais là, mais c'est quel manque de respect. Je dis rien, je respire. Deuxième cas d'élève similaire, elle recommence. Et personne dit rien. Je me dis, mais les gens sont fous. Ensuite arrive le cas d'une élève qui n'est même pas son élève, qui avait beaucoup d'absence suite à des problèmes personnels, mais qui a à côté de très bonnes notes. Elle ramène sa fraise. Oui, non, je veux pas qu'on lui mette favorable, elle a trop d'absence. C'est ton élève, tu la connais, tu sais ce qu'elle a? Non. Donc ferme la poubelle qui te sert de bouche. D'un moment, on passe sur le cas d'une élève qui est une fille. La professeure, elle arrête pas de dire il. On lui dit, madame, c'est une fille. Bon, elle en a tellement rien à faire des élèves, filles, garçons, elle sait même pas qui c'est, elle s'en fout. Ça prouve déjà beaucoup de choses sur sa personne. Donc moi, vraiment, j'avais qu'une seule pensée, c'était quand est-ce que ça se termine? J'avais l'impression d'être dans une salle pleine de vipères, à part 4 profs qui sont mes amours, mais qui pouvaient rien dire parce que l'administration, de toute façon, elle allait les enclencher aussi. Sous prétexte que c'est des profs qui sont jeunes. Bah peut-être qu'ils sont jeunes, mais au moins ils sont pas cons. Et eux, au moins, ils sont respectueux. Excusez-moi, je m'égare. Et en fait, je me dis, bon, à la fin du conseil, je vais demander pardon si j'ai pu blesser des gens parce que c'était pas mon intention, mais que voilà, j'ai pas envie non plus qu'ils me voient mal, etc. Ma mère, elle m'a bien élevée, donc je m'excuse. Elles sont à la dernière personne, elle fait, bon, c'est fini, le conseil est fini. Du coup, moi, je lève la main et je demande si je peux parler. La principale, non, le conseil est terminé. Alors déjà que j'avais envie de tous leur arracher la tête, tu me dis non. Quand je vous dis, je commence à avoir fou tellement les larmes, elles montent. Je dis non, mais non. Après, elle dit bon, allez-y. Donc je prends la parole. Déjà, c'est dur de s'excuser quand tu sais que tu n'as pas tort. Je le fais. Pendant ce temps-là, ils rangent leurs affaires. J'étais même pas capable de finir ma phrase. Je vois que quasiment personne m'écoute. Là, je vois que je vais chialer. Je dis à ma pote déléguée, écoute, je sors là, je peux pas. Je sors, j'ai dit au revoir à personne. Je m'effondre une deuxième fois. Et là, ma prof de SS, ma baby. Madame, si vous passez par là, je veux vous marier. Elle commence à me dire je sais et tout, elle me rassure. Du coup, moi, petit à petit, ça va mieux. Je me dis, je vais faire un TikTok pour bien descendre cette prof d'anglais là. Viens, aujourd'hui, on a enfin nos appréciations sur nos bulletins, sur Pronote. Je me réveille, je vois, j'ai déjà des messages. J'ai un ami qui est un garçon transgenre, mais donc un garçon. Tout le monde le sait, cette prof-là, elle l'a depuis longtemps. Et la prof se permet de le genrer, elle. Il va la voir, il lui demande des explications, elle dit c'est faux. Il lui montre le script. Elle dit bah je savais pas. Ah parce que quand il est devant toi, tu l'appelles pas il. Imbécile. Partie 3, c'est bientôt fini et je la fais tout de suite. Donc elle se permet de l'appeler elle. Madame reste sur ses positions alors que tout le monde sait que déjà être une personne transgenre de cette société c'est hyper dur. On est encore des gamins, on a 18 ans et t'es même pas capable de t'excuser. Et ensuite sur le cas de l'autre délégué, mais comme appréciation, élève jamais contente, qui critique toujours le cours et qui doit s'investir. Alors que ma pote c'était la première à défendre cette prof quand on était en vie de classe. Elle disait non mais elle est mignonne, elle est juste un petit peu perdue. Elle dit ça. Non mais d'accord, les masques tombent, the face fall. Tu es éclaté en anglais. Donc cette pote aussi va avoir la prof d'anglais. Elle lui dit écoutez madame, moi je suis déléguée donc toutes les critiques que j'ai pu vous faire, je vous demande pardon si ça a pu vous blesser, mais je l'ai fait en tant que déléguée. Je suis censée être le porte-parole de la classe. Toute la classe explique aussi à la prof que c'est pas elle qui a dit forcément ça, c'est ce que toute la classe pense. Madame reste sur ses positions et dit non de toute façon elle a jamais été contente. Ma belle, tu as de la chance que je n'étais pas là aujourd'hui. Parce que maintenant ça va mieux, j'ai repris de la force. Si je te croise dans les couloirs, je vais te dire tout ce que je pense face to face. Ça je sais le dire en anglais. Et donc mon amie qui est déléguée et qui a juste fait son travail se retrouve pour le 3e trimestre avec une mention éclatée en anglais. Alors que c'est juste la prof qui est totalement incompétente. En plein cours elle raconte sa vie en disant je me sens pas belle, je corresponds pas au standard de beauté. T'attends qu'on te dise quoi, que t'es belle? Non s'il te plaît, t'es prof d'anglais ici, t'es pas chez la psychologue, donc tu vas nous faire ton cours, nous on est des élèves, on a juste besoin d'apprendre. Je suis désolée, ça va peut-être paraître méchant, mais si t'as des problèmes, t'as pas à le dire
à tes élèves. L'élève de la classe, ils étaient super gênés. Elle vient vers vous, là. Elle rapproche sa bouche avec son haleine et elle commence à... Moi, ça va pas en ce moment. Tu sais, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je comprends, mais explique-moi d'ici, s'il te plaît, in English. Mais donc, comme vous savez, de toute façon, l'éducation nationale ne fera jamais rien. Et l'administration de ce lycée n'en a rien à faire et se protège mutuellement. Voilà. Parce qu'ils ont simplement pas envie d'avoir de problème, donc ils n'écoutent pas. À part les CPE qui sont incroyables et certains professeurs. Donc au final, on s'est tous fait... Par cette prof d'anglais, on n'a jamais pu rien dire, je me suis fait humilier publiquement et je ne peux rien faire. Et cette prof, elle, n'a rien et vit très bien sa vie, qu'elle casse la vida. Je dirais pas que je sais tout le malheur du monde, mais juste qu'elle se cogne le petit orteil. Et qu'elle souffre. Non, je rigole. Donc voilà, c'est la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez vous abonner à moi sur Instagram s'il vous plaît. Ici on est bientôt 1 million, vous êtes même pas 25 000 à me suivre sur Instagram. S'il vous plaît, ouais, déjà je me fais humilier comme ça, allez soutenez-moi. D'ailleurs c'est notre anniversaire à tous parce que ça fait 1 an que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc bon anniversaire à nous mes babes. Rappelez-vous que ça n'est que le début, je compte bien rester sur TikTok. Donc merci du fond du cœur de me... Partie 2 parce que... Et voilà, je viens de rentrer de mon dernier conseil de classe. Comment vous dire? Ça fait plusieurs jours que je suis malade, j'ai 38,2 de fièvre. La lumière m'éblouit, on dirait que je suis un vampire. Je ne fais que pioncer. Et malgré tout, je me suis dit, Maï, en tant que déléguée, tu te dois d'aller au conseil de classe. Je me réveille bien en avance pour être sûre de pouvoir être à l'heure. J'arrive en avance telle une élève parfaite, modèle. Je rentre dans la salle. Je vois, y a aucun de mes profs préférés. Je me dis, oh, tous les profs, ils me regardent comme ça. Au fond, qui est-ce que je vois? L'ennemi numéro 1. Une ancienne prof à moi que je peux pas me blairer. J'en rigole, mais elle m'a fait des trucs vraiment pas cool. Je dis, c'est pas grave, tu t'assois, bonjour. J'étais ridicule avec mon gros masque qui en 2023 se balade avec un masque dans la rue. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas encore l'heure. Attendons. Là, je vois que le conseil, il va bientôt commencer. Je me dis, mes profs préférés là qui vont me défendre, vous êtes où là? Là, je vois qu'elle commence à arriver, du coup, je suis rassurée. Vraiment, l'ambiance, elle était gênante. Et là, il y a un prof de sport qui arrive. J'avoue, ce prof de sport, il est un peu bébête. Mais genre, il est trop choupi, il fait jamais rien de mal. Il rentre, la principale, elle ouvre sa bouche. Bonjour, monsieur, vous êtes bien au courant qu'ici, c'est la réunion pour les terminales? Bah oui, c'est bien le conseil qui a lieu à 15h15. Ah non, d'accord, c'était pour être sûr parce que... Et avec ces 2-3 petits toutous, il commence à se moquer de lui ouvertement. Ça commence à m'énerver, du coup, je brise et je me dis, respire. Maintenant, le conseil de classe, il commence et je dois faire remonter les remarques de la classe globale. C'est pas moi, c'est la classe. Et donc, je commence à dire, rapport à la CPE, la classe pense ceci. Je vais pour la prof d'anglais. La principale, elle me coupe. Est-ce que vous pouvez éviter de dire les professions et plutôt dire les noms, s'il vous plaît, mademoiselle? Donc moi, directement, je demande pardon et tout à tout le monde. Mais j'étais pas au courant et au premier trimestre, je l'avais fait, il m'avait jamais rien dit. Donc ça commence à m'énerver, mais je continue avec les noms et le sourire. Et ma classe a vraiment défoncé la prof d'anglais. Parce qu'elle est nulle. Et là, elle commence à prendre la parole. Tout d'abord, c'est pas vrai déjà ce qu'ils disent parce que moi, j'ai tout fait pour cette classe et c'est la classe qui est nulle. Moi, je fais du bon travail, d'accord? Gardez-moi, s'il vous plaît, à l'éducation nationale. Déjà, Mago, respire. Parce que vu ton âge, si tu continues comme ça, tu vas rejoindre Tupac. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? De toute façon, c'est la classe qui est éclatée. Regardez, rien qu'à la déléguée qui manque foncièrement de professionnalisme. Alors, grosse balle perdue pour moi, j'avais rien fait. Vraiment, j'étais en train d'écrire, j'entends, j'ai fait, ah donc c'est comme ça, personne prend ma défense, on laisse passer ce qu'elle a dit là. Est-ce qu'on peut me respecter Et franchement, moi je prends beaucoup de choses second degré, mais là ça m'a blessée. Et là je me retrouve face à un dilemme. Est-ce que je lui réponds ou je ferme ma bouche? Mais j'étais tellement choquée, ma bouche s'est fermée toute seule. Je suis là, je suis malade, je suis fatiguée, je viens à votre conseil, t'es éclaté, tout le monde te le dit. Et tu t'en prends à moi alors que je parle au nom de la classe. Après je vous dis j'étais fatiguée, les larmes elles ont commencé à sortir toute seule. J'étais là, pleure pas, tu ne pleures pas, c'est interdit. La principale, elle lui dit rien, elle dit juste bon ok passons, mais on vous demandez pas de vous justifier madame. La balle perdue aussi, on la demandait pas hein. Et là je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et je vois que je commence à faire une crise d'angoisse. Et je dis à ma pote, je crois vraiment que là je commence à aller pas bien, il faut que je sorte. En fait j'étais tellement en crise d'angoisse que j'étais tétanisée, j'osais même plus lever la main et parler. Moi Maïmouna Camara qui est normalement la grosse gueule. Du coup ma pote elle demande à ce que je sorte. Je sors, je m'effondre. Mais genre vraiment là il y avait plus de woman strong et tout. Hein. Ah là c'était hard hein. Il y avait de la mort, des larmes, on est là. Et là je vois ma prof d'SVT qui sort pour venir me parler. J'ai plus de temps, la suite en partie 2.